Bien, bonjour à tous, dans ce beau dimanche matin. C'est moi qui est là cette semaine en remplacement de Jean-Pascal qui est en vacances pour quelques dimanches. Ça fait que pour moi, ça va être la première fois devant parler dans le vide un peu. Ça fait que ça se peut que je sois un peu nerveux et que je me trompe parfois. Mais en tout cas, je vous demande votre indulgence. Et puis, bon, fait que c'est ça, le message n'est pas en direct ce matin, justement, pour simplifier la procédure, vu que je ne suis pas au courant avec tout le système d'enregistrement. Donc, ça a été enregistré samedi, hier, puis c'est diffusé ce matin. Donc, on est toujours en période de confinement, ça fait qu'on ne peut toujours pas se réunir ensemble, ça fait qu'on vous encourage à continuer de participer au petit groupe de prière, ceux qui en font partie. Ceux qui n'en ont pas et qui voudraient, bien, il y a toujours possibilité pour m'appeler moi, Jean-Pascal ou Charles, puis on peut vous greffer à un groupe pour pouvoir prier ensemble. Il y a de différentes journées, ce n'est pas toujours le mercredi. Ça se fait sur Facebook ou je ne sais pas trop quel autre système, en tout cas, ça se fait en groupe. On veut aussi vous remercier pour les offrandes. Aux dernières nouvelles, tout allait bien. Fait qu'on vous remercie beaucoup de ne pas abandonner l'Église pendant cette période plus difficile. Puis on a bien hâte de revenir ensemble. Donc, j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, de continuer aussi de prier les uns pour les autres. Puis on peut s'appeler pour se tenir au courant si tout le monde va bien. Puis on sait qu'on ne peut pas se voir, mais malgré qu'on peut se voir maintenant par groupe à l'extérieur. Mais en tout cas, on peut au moins prier les uns pour les autres. Fait qu'on vous demande de continuer pour nos malades, pour Lise Mars, pour M. Michaud, puis tous les autres sujets que vous connaissez déjà. Ça fait que moi, comme message, j'ai, comme vous savez, je fais le cours avec Senbeck sur les livres historiques de l'Ancien Testament. On avait commencé, on n'a pas fini, mais on va finir par reprendre ce qui restait à faire. Fait que j'ai eu l'idée de prendre justement un livre pour l'enseignement de l'Ancien Testament, un livre historique. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder un peu le premier chapitre du livre de Ruth. Et puis, je vais commencer par un mot de prière. Mais Seigneur Dieu, je veux vraiment te demander de m'accompagner puis d'être avec ceux qui écoutent ce matin ce message, que ça puisse toucher les cœurs et puis que ça puisse te rendre gloire pour qui tu es, pour un Dieu merveilleux, pour ton salut, ta grâce, ton pardon immérité, Seigneur. On te remercie pour Jésus qui est mort à notre place à la croix. Amen. Donc, c'est ça, c'est le livre de Ruth. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les livres de l'Ancien Testament, mais le livre de Ruth, c'est un petit livre qui est situé dans nos Bibles à nous, tout de suite après le livre des Juges. C'est un livre dont on ne connaît pas l'auteur encore, présentement. Dans la Talmud, ça veut dire le livre des écrits des Juifs, eux, ils attribuent le livre comme l'auteur à Samuel, qui était un des prophètes juste avant les rois. Mais c'est peu probable à cause de la date de rédaction probable du livre. Il semblerait que ça ne peut pas être vraiment Samuel qui a écrit ce livre-là. On pense que ça a été plutôt écrit à l'époque du roi David, ou peut-être Salomon, donc un peu après. C'est pour ça que ça ne pourrait pas être Samuel. Dans la Bible hébraïque, l'ordre des livres ne sont pas les mêmes que nous. Le livre de Ruth est placé dans ce qu'ils appellent les écrits. Eux, ils ont 3 parties, les livres de Moïse, les prophètes, puis les écrits. Puis c'est pas tout à fait la même chose que dans nos Bibles à nous. Alors, dans les écrits, il y a 2 groupes dans les écrits, puis il y a un groupe, ça s'appelle les 5 rouleaux. Ça comprend le livre de Ruth, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Lamentation de Jérémie, puis Esther. Donc, c'est dans ce livre-là. Puis dans la Bible hébraïque aussi, ce qui est particulier, c'est que l'ordre est différent. Et puis, le livre de Ruth se situe finalement après le livre des Proverbes et avant le livre des Cantiques, le Cantique des Cantiques. Puis, ce qui fait qu'il est particulier d'être placé là, c'est qu'à la fin de Proverbes, ou dans le chapitre 31 du livre des Proverbes, bien, on voit, finalement, il est placé entre le chapitre 31 des Proverbes et les Cantiques. Puis, dans le livre des Proverbes 31, on voit une femme
particulière. Puis on voit qu'il y a un lien entre Ruth et cette femme-là, parce que c'est vraiment des modèles de piété. Puis de l'autre côté, entre le livre de Ruth et le livre des Cantiques, bien là, on voit qu'il y a un certain lien entre Ruth et la Salumite, qui est la fille, la femme qui est comme la vedette du livre des Cantiques. Puis où ces deux femmes-là prennent une initiative par rapport au mariage, ce qui est un peu contraire à la tradition juive. Fait qu'il y a comme un lien dans leur Bible il y a une continuité finalement entre les Proverbes et le livre de Ruth et le livre des Cantiques qui suit. Il y a aussi quelque chose de particulier dans les livres historiques, ça parle de l'histoire du peuple d'Israël. Mais dans le cas de Ruth, ça ne parle pas du peuple comme tel, c'est plutôt l'histoire d'une famille en particulier, dont on va voir tout à l'heure, qui est décrit. C'est leur histoire, puis on ne voit pas rien ce qui concerne le peuple au niveau de ses conquêtes de la terre promise ou de ses idolâtries ou ses retours à l'Éternel. Le récit de l'histoire de Ruth est vraiment vérifié, parce que dans Matthieu, dans la généalogie de Jésus, il est mentionné Ruth, parce que Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. On va le voir dans l'histoire de Ruth. Et puis, il est mentionné dans la généalogie, dans Matthieu, donc beaucoup plus tard. Donc, ça démontre qu'effectivement, Ruth a vraiment existé, puis c'est une histoire vraie. Donc, on va maintenant lire le texte d'aujourd'hui qui est dans Ruth, chapitre 1. Moi, je lis dans la version 21. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous n'irons pas, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara,
car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite plutôt, revinrent du pays de Moab. Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors voilà ce texte. Alors si on reprend un peu pour regarder ce qui est contenu dans ce texte-là, on peut déjà, juste en introduction, dire que on peut faire beaucoup des liens entre les personnages et puis d'autres choses. On peut voir que notre ami Élimélec, c'est un peu l'image du peuple d'Israël à cette époque-là. Que Naomi, c'est un peu une représentation de quelqu'un qui abandonne la foi, qui abandonne son espérance pour aller voir ailleurs, mais qui va revenir. C'est comme un peu une image d'un réveil. Ruth, elle, c'est comme l'incroyante. C'est la non-juive qui se convertit, qui se tourne vers le Dieu d'Israël. Donc, grosso modo, c'est un peu ça qu'on va faire ressortir dans le texte. Fait que si on recommence, ça dit... Donc, à l'époque des juges, ça dit au début, on reprend à partir du verset 1, à l'époque des juges. Donc, la période des juges, c'est une période de décadence religieuse et morale. Donc, après la libération du peuple juif d'Égypte par Moïse, le peuple se promène dans le désert pendant 40 ans parce qu'il est rebelle. Puis finalement, Josué les fait rentrer dans la terre promise, puis ils en prennent possession au cours au moins une dizaine d'années, sinon plus. Pendant ce temps-là que Josué est là, le peuple suit l'Éternel, les conquêtes vont bien, ils réussissent à vaincre des rois plus forts qu'eux, puis ils prennent possession tranquillement du pays. Mais ça c'est après ça, après la mort de Josué et de ceux qui avaient vécu du temps de la vie de Josué, mais là, la situation change en Israël. Avant, ils suivaient la loi de l'Éternel, mais à partir de ce moment-là, le peuple s'est mis à faire le mal aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui est dans le livre des Juges, il est mentionné au moins 7 fois. Ça dit qu'ils ont couru après d'autres dieux, par d'autres idoles. Et puis, c'est ça. Ça fait que cette période-là, on appelle ça la période des juges. Pendant cette période-là, il n'y a pas eu un chef en particulier, comme Moïse ou comme Josué. Le peuple était un peu laissé à eux-mêmes sur les directions des Lévites, ceux qui enseignaient la loi de Moïse. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le peuple se rébellait contre Dieu, contre l'Éternel. Il se laissait détourner par les faux dieux des autres peuples qu'il avait laissés sur place. Et puis, s'éloignait de Dieu. Dieu, finalement, ripostait en les abandonnait, en les laissant sous l'emprise des autres peuples qui venaient les harasser puis prendre possession de leur terrain ou de leur richesse ou de leur culture, de leur production. Et puis après ça, le peuple criait à l'Éternel dans leur détresse. L'Éternel écoutait, puis il exauçait en envoyant une sorte de juge. On appelle ça un juge, mais c'était une sorte de conquérant, un chef qui était des fois local, puis c'était surtout pour une période assez courte de leur vie. Fait que là, il retournait, plutôt ce juge-là arrivait, il renversait l'adversaire, et puis c'était de nouveau le repos, on recommençait à suivre l'Éternel pendant un certain temps. Fait que ça, c'est un cycle qui est caractéristique du livre des Juges, donc il y a toujours cette suite de rébellion, rétribution, repentance, puis demande à l'Éternel, puis restauration et repos. Puis ça suit comme ça, au moins 7-8 cycles de fil. Finalement, puis pendant ce temps-là, les gens, ce qui caractérise finalement beaucoup aussi cette époque-là, c'est dit à la fin du livre des Juges, le dernier verset, chapitre 21, verset 25. À cette époque-là, il parle de l'époque des Juges, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, c'était un peu n'importe quoi. D'ailleurs, si vous lisez le livre des Juges, vous l'avez déjà lu, vous allez voir que plus ça avance, plus la situation d'Israël se détériore, la morale baisse, et puis il se passe toutes sortes à la fin de Juges. Il y a 2-3 histoires là, qui sont vraiment épouvantables. Donc, ce qu'il y avait, c'est que ça dit qu'il n'y avait pas de roi.
On peut penser que c'est parce que c'était mieux d'avoir le roi que de ne pas avoir de roi, mais c'est pas. Je pense que le verset ne fait pas allusion à un roi terrestre, mais plutôt à un roi divin. C'est que Dieu n'était plus le roi de la nation, puis ça avait pour conséquence qu'il faisait ce qu'il voulait. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Si on laisse tomber les règles, les commandements de l'Éternel, de Dieu, ben, le relativisme s'installe, chacun décide de ce qui est bien et qui est mal, puis finalement chacun fait ce qui lui tente, puis la chair étant ce qu'elle était, ça prend le dessus. Donc, ça, c'était l'époque des juges. C'était l'époque vraiment pas où la moralité n'était pas très forte, où l'Éternel est un peu mis de côté par moment. Il y avait des hauts, des bas, c'était des cycles. Après ça, ça dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Alors, le pays, c'était évidemment Israël. C'était le pays promis, que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 12, 15, 17, etc. Et qui, au temps de Moïse, au début, continue avec Josué, leur avait donné. Finalement, à partir du temps de Josué, le peuple a finalement pris possession du pays, de la terre promise qu'il avait promis 450 ans à peu près, il me semble, à Abraham auparavant. Fait que là, ils sont maintenant, ils possèdent cette terre-là. Puis, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome 8 de ce pays-là? Que c'est un pays où coulait le lait et le miel. Fait que ça, c'est une expression pour dire que c'est un pays luxurieux, où il y avait vraiment de l'abondance. C'était un beau pays où il faisait bon vivre, où la culture était profitable, où ça poussait facilement. Alors, puis Dieu leur avait aussi promis que s'ils respectaient ses lois, bien, ils ne manqueraient de rien. Alors, on peut aller voir un petit verset qui parle de ça dans Lévitique. Lévitique 26, verset 3. Ça dit, « Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. » Et etc., etc. Mais entre autres, ce que je vais faire ressortir dans ces versets-là, c'est surtout qu'il promettait l'abondance, qu'il n'y aurait pas faim. La famine, normalement, il n'aurait pas dû connaître ça. Alors, on voit ici dans notre histoire qu'il y a eu de la famine dans le pays. C'est certainement pas le fruit du hasard, parce que si on regarde aussi dans Deutéronome 11, verset 13, ça dit, « Si vous obéissez au commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et on mangera à satiété. Veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermera le ciel et il n'y aura plus de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous mourrez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Donc, il y avait comme une promesse que si tu suis l'Éternel, tu vas avoir des récoltes en abondance. Mais si tu ne suis pas, ben, il va y avoir des conséquences. C'est que moi, je n'enverrai plus la pluie, ça va être la sécheresse, la famine, puis vous allez avoir faim. Alors, c'était un peu inhabituel. C'est pas normal que dans le pays d'Israël, qu'il y ait de la famine. Parce que s'ils avaient suivi l'Éternel, l'Éternel avait promis l'abondance. Donc, s'ils ont la famine, dans notre histoire de Ruth, c'est que, puis on le voit dans l'histoire des juges, c'est ça continuellement, ils se révoltent contre Dieu, ils vont ailleurs, aimer d'autres dieux, servir d'autres dieux, puis ils se détournent de Dieu, puis Dieu envoie des conséquences, des rétributions. Puis là, cette fois-ci, ben, des fois, c'est des armées qui viennent les attaquer, mais cette fois-ci, c'est une famine. Donc, ils sont dans la famine. Après ça, ça dit qu'un Éphratien du nom de Émilec. Donc, on fait référence à un homme qui s'appelle Élimélec, pas Émilec, mais Élimélec. Alors, puis que cet homme-là habite Bethléem, et puis qu'il a une épouse, il est marié, puis il a 2 garçons.
ce qui est intéressant quand on regarde, c'est pas par hasard que les noms de tous ces personnages-là sont donnés. Si on regarde la signification de leur nom, Élimélec veut dire « Mon Seigneur est roi ». En tout cas, vous allez voir que dans l'histoire, ça devait un peu le peser de se faire appeler le Seigneur est roi, alors qu'il ne semble pas mettre le Seigneur comme son roi, puis qu'à cette époque-là, le Seigneur n'est plus roi, comme je disais tantôt, en Israël. Donc, il y avait un nom qui devait être un peu difficile à porter dans son cas. Naomi, ça veut dire la belle, la gracieuse. Ce qui est intéressant, c'est Machlon, un des enfants, lui, ça veut dire maladie, infirmité. Puis son frère, Kiljon, lui, c'est pas tellement mieux, lui, ça veut dire dépérissement fragile. Fait qu'ils avaient des noms un peu spéciaux qui devaient sûrement vouloir dire que dès leur jeunesse, dès leur naissance, ces petits garçons-là, ils ne devaient pas être en très bonne santé. Ils étaient peut-être de nature malade ou chétif. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, un peu plus tard, on va le voir, on l'a vu dans la lecture, ils vont mourir relativement jeunes. Autre chose intéressante, ils vivaient où? À Bethléem. Bethléem de Juda. Pourquoi de Juda? Parce qu'il y avait un autre Bethléem dans le nord du pays. Donc, c'est celui de la tribu de Juda, qui était la tribu principale d'Israël à l'époque. Et puis, Bethléem, là aussi, le nom de la ville est intéressant. Ça veut dire la maison du pain. C'est spécial, en tout cas, c'est un peu ironique que dans notre histoire, dans la maison du pain ou dans la boulangerie, il n'y a plus de pain. Souvent, Bethléem, avant, ça s'appelait Ephrata. Le nom a été changé, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est Bethléem Ephrata. Ephrata, ça veut dire fécondité. Donc, on va le voir dans l'histoire que la fécondité va laisser à désirer. Et puis, Juda, ça veut dire louange à l'Éternel. Donc, ces noms-là, retenez ça. Vous allez voir que tantôt, ça a un certain sens. C'est ça qu'ils vont abandonner, Élimélec et sa famille. Ils vont quitter Bethléem, Ephrata, Juda, puis ils vont se ramasser finalement sans ce que Dieu a promis pour eux. En plus de ça, notre ami Élimélec, c'est un Éphratien. Qu'est-ce que ça veut dire? Éphratien, ça veut dire qu'il était un descendant il était de la famille de celui qui avait créé la ville d'Ephrata. C'était à cause de celui qui avait bâti, repris en main la ville. Il s'appelait Ephrata. Fait que lui, c'est un petit-fils, peut-être 2-3 générations, après le créateur de la ville de Bethléem. Donc, c'est quelqu'un qui avait ses racines dans Bethléem. Donc, vous allez voir que c'est quand même un peu spécial que lui, quelqu'un qui est vraiment de la place, qui décide de quitter sa place pour aller ailleurs. Bethléem, c'est une ville qui est située sur la montagne. Pas loin, le bord de la montagne, on voit la mer Morte, vous pouvez voir sur une carte. Puis, on voit aussi de l'autre côté, vers Moab. Et puis, Bethléem, sur cette montagne-là, est placée à la limite entre la zone qui est bien arrosée puis prospère, puis la zone désertique. Parce que plus vers le sud, quand on s'en va vers la mer Morte, c'est vraiment le désert. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est de Bethléem, c'est que Bethléem, on le sait, parce qu'on a le Nouveau Testament, c'est la ville où Jésus est né. Jésus se dit, lui-même se dit qu'il était le pain de vie. Donc, le pain de vie est né dans la ville du pain. Puis ça, eux, ils ne savaient pas à l'époque, mais ça a été promis à peu près 400 ans plus tard par Michée, dans Michée 5.1, « Toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, pas de Juda, d'Israël, de toi naîtra un personnage spécial. » Donc, en conclusion, c'est comme spécial ou ironique que dans la ville du pain, il manque de pain. Fait que si on continue, après ça, ça dit que cet homme-là, il a quitté Bethléem pour aller en Moab. Alors, on voit dans l'histoire que c'est lui, Élimélec, en tant que chef de famille, qui décide de quitter le pays pour aller à Moab. Moab, c'est quoi? C'est un pays, comme je disais tantôt, qui est à peu près à 75 km au sud-est de Bethléem, à l'est de la mer Morte. C'est un plateau où c'est fertile. Puis probablement qu'à l'époque où il y avait la famine en Israël, en Moab, c'était l'abondance. Moab, c'est un descendant, finalement, ça descend de Lot, qui était le neveu d'Abraham, et puis qui était parti
qui avait été séparé d'Abraham parce qu'il y avait trop de troupeaux, puis qu'il est allé vivre à Sodome et Gomorrhe, ça a été détruit, il a perdu sa femme, puis finalement, ses deux filles, pensant qu'elle était toute seule, ont couché avec leur père, puis ont eu des enfants, dont un s'appelle Moab. Donc c'est un descendant de Lot, donc c'est des parents, les Moabites sont parents dans un certain sens, avec les Israélites. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, ben c'est ça, Elimelech, finalement, il quitte finalement son pays d'origine, la maison du pain, pour s'en aller ailleurs, chercher du pain. Il quitte son pays pour un pays où il est étranger, finalement. Finalement, Elimelech, c'est un peu l'image du peuple d'Israël à l'époque des juges. Dieu veut leur prendre soin, il leur promet l'abondance, mais eux, il y a mieux aller. Ils sont détournés par les gens qui ont resté vivre dans le pays, qui avec d'autres dieux, puis là, ils sont intéressés, puis ils veulent aller voir ailleurs, puis ils se détournent de l'Éternel. Fait que lui, c'est ça qu'il fait. Il représente finalement Israël dans son abandon de l'Éternel pour aller chercher ailleurs, puis ça, c'est repris dans Juge 2. Mais on voit, c'est tout le long de l'histoire d'Israël, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, partout, on voit, c'est toujours l'histoire d'Israël. Ils se détournent continuellement du Dieu vivant pour aller adorer des idoles. On peut peut-être essayer de comprendre pourquoi il est parti. On va essayer de le justifier un peu. C'est sûr que son choix peut sembler logique à vue d'homme. Peut-être que par amour pour sa famille, ben, il se dit « Ah, ma femme est fragile, est sensible, mes enfants sont malades, je suis peut-être mieux de leur préserver des difficultés en allant ailleurs. » Autre raison, peut-être qu'il se disait Moab, ben, c'est pas si loin que ça, 75 km, je peux revenir assez souvent, pas perdre de vue ce qui se passe en Israël. En plus, ça, il se dit, ben, c'est juste provisoire, je m'en vais le temps de la famine. Ça ne sera pas très long. En plus de ça, l'économie est mauvaise, ma terre n'apporte pas, je m'en viens dans la misère. Autre raison. Puis l'abondance est à Moab, donc pourquoi pas aller ailleurs. Puis il se dit, ben, c'est peut-être urgent de partir avant que ça soit trop tard. Si ça dure encore plusieurs années, ben, si j'attends trop, il va peut-être être trop tard pour partir. Donc, à vue d'œil, il y avait une très bonne raison de s'en aller, mais Dieu, lui, c'était pas, il n'était pas en accord avec lui. Son choix était un mauvais choix. Pourquoi? Il y a deux grandes raisons, disons. La première, c'est que finalement, Moab, ce n'est pas une place recommandée pour des Juifs. En réalité, même si à l'origine, ils étaient cousins, avec le temps, quand Israël est revenu pour rentrer en terre promise, ils ont voulu passer par le pays de Moab, puis ils ont refusé au peuple d'Israël de passer chez eux. Puis à cause de ça, ils sont devenus des ennemis. Non seulement ils n'ont pas voulu les laisser passer, mais en plus, le roi de l'époque est allé chercher un prophète reconnu qui s'appelait Balaam pour maudire le peuple, pour pas qu'il puisse prospérer à côté d'eux. Mais heureusement, Dieu n'a pas permis à Balaam de maudire le peuple, mais plutôt de les bénir. Mais quand même, Balaam a fait du tort à Israël parce qu'il a convaincu les Moabites de les détourner d'une certaine façon à l'idolâtrie et à la débauche. Puis ça, Dieu n'a vraiment pas aimé ça. Puis il a dit qu'à partir de ce moment-là, il interdisait aux Moabites d'entrer dans l'assemblée. On voit ça dans Deutéronome 23, 4 à 7. Vous irez lire, ça dit que le Moabite et l'Amorite, il me semble, ou l'Amalécite, peuvent pas rentrer dans l'assemblée jusqu'à 10 générations. Donc, vraiment, c'est un peuple rejeté de l'Éternel. En plus de ça, au début des juges, il y a le roi qui s'appelait Églon de Moab, qui a rentré en Israël, suite à une rébellion, mais quand même, puis qui a mis sous un peu l'esclavage, sous son règne difficile, le peuple d'Israël. Puis ça a duré 18 ans. Jusqu'à temps qu'un juge, le juge Ehud, que Dieu envoie pour les libérer. Donc, il y avait vraiment une mauvaise entente entre les Moabites et Israël, puis même l'Éternel rejetait les Moabites dans un certain sens. Donc ça, c'était une bonne raison pour ne pas aller chez son ennemi, finalement, pour aller chercher de l'aide. C'est vraiment, il n'aurait jamais dû laisser faire ça. Mais la vraie raison, dans le fond, c'est que Elimelech, tout comme Israël,
qui le pousse à s'en aller, c'est une rébellion, finalement, contre l'Éternel. Ça, c'est la vraie raison. Parce que, dans le fond, il refuse d'écouter Dieu qui parle au travers de la famine. Pourquoi il y a une famine? Mais c'est parce qu'il se détourne de l'Éternel. Puis plutôt que de se sauver et aller manger ailleurs, il devrait plutôt se dire, oh, peut-être qu'on serait mieux de revenir à Dieu. Donc, il se sauve de ça. Il se prive du secours de l'Éternel, parce que tout ou tard, l'Éternel va revenir. D'ailleurs, on voit dans l'histoire qu'une dizaine d'années après, la famine est finie, mais ça répète. Il aurait sûrement pris soin de ceux qui étaient là s'il avait resté près de l'Éternel. En plus de ça, il se laisse impressionner par les situations, des difficultés, comme nous, des fois, quand il arrive des choses dures, peut-être une pandémie ou je ne sais pas quoi, ou perte d'être cher, ou perte de travail, différentes choses. On peut se laisser détourner de l'Éternel en se disant, finalement, que ça sert d'être chrétien, de suivre l'Éternel, puisque de toute façon, il m'arrive tout plein de malheurs, pareil, je serais peut-être mieux d'aller ailleurs. Donc, il oublie que Dieu, se sauver comme ça, c'est oublier que Dieu est souverain, qu'il est en contrôle de toutes choses, puis qu'il n'y a rien qui lui échappe. C'est aussi douter de son amour. C'est de penser que Dieu, finalement, il ne nous aime pas, puis qu'il ne prendra pas soin de moi. Mais Dieu, il a fait une alliance d'amour, remplie de miséricorde, de compassion. Puis cet amour-là, il attendait aussi cet amour-là en retour de la part des Israélites. Fait que nous aussi, dans un certain sens, on peut être tenté par les difficultés, de se détourner du pain de vie qui est Jésus. On peut se détourner d'une relation personnelle avec lui et vivante. Puis souvent, ça arrive des choses comme ça, tranquillement, pour différentes raisons. On quitte l'Église, puis on est en retrait un petit bout de temps, puis on vient pas à l'Église. On appelle ça des chrétiens rétrogrades, ou qui se sont détournés, qui ont abandonné, finalement, la foi, pour différentes raisons, qui peut sembler bien logiques, comme Élie-Mélec, mais qui, dans le fond, c'est un rejet, finalement, de refuser de reconnaître que Dieu nous fait du bien, que Jésus veut nous bien. Abandonner Christ, qui est le pain de vie, c'est aussi c'est perdre la vie de plénitude qu'il nous offre. C'est perdre la fécondité spirituelle, le fruit de l'esprit en totalité. C'est séparé de ça aussi. Puis on peut faire un abandon en quittant, comme je disais, mais aussi on peut avoir un abandon intérieur. On peut être là, avoir une piété apparente, on peut venir à l'Église, mais dans le fond, c'est juste une religion. Puis on n'a plus une relation profonde, intime, d'amour avec Dieu, comme lui veut avoir avec nous. On vit une religion plutôt qu'une relation. Donc, on voit qu'Élie-Mélec est parti un peu en rébellion contre Dieu, puis c'était pas vraiment un bon choix. Et puis, notre homme est parti, puis pas longtemps après, on voit ça au verset 3, il meurt. Et ainsi, notre amie Naomi se ramasse veuve. On ne sait pas trop. On peut penser que Naomi, elle était quand même restée proche un peu de l'Éternel, parce que dans le texte, on voit que souvent elle fait référence à l'Éternel, au Tout-Puissant. Puis elle a une connaissance certaine de l'Éternel. Peut-être qu'elle n'était pas tout à fait d'accord de quitter Israël, mais elle a suivi son mari. Là, elle aurait pu retourner, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a encore 2 garçons. Puis là, pas longtemps après, on dirait que c'est le diable qui s'en mêle. Les 2 gars, plutôt que de rester tout seuls, puis de s'ennuyer, ils trouvent des conjoints. C'est le verset suivant, ça dit qu'ils se sont, dans la même série, versets 4 et 5, les garçons se sont mariés, donc ils décident de rester. Mais comme on voit, ils se sont détournés de Bethléem parce qu'il y avait la famine, mais en même temps, Bethléem, c'est Ephrata aussi, ils se sont détournés de la fécondité. Alors, elle vient de perdre son mari, puis pas longtemps après, au verset 4 et 5, ces 2 garçons sur lesquels elle s'appuyait maintenant, comme support, bien, ils décèdent eux autres aussi. Puis ils décèdent relativement tôt après leur mariage, ou à moins qu'ils étaient vraiment infertiles, mais ils n'ont pas d'enfants. Fait que notre amie Naomi, celle que je classe comme une représentation du chrétien qui a abandonné, qui délaisse l'Assemblée, s'éloigne de l'Éternel pendant un certain temps, elle se ramasse toute seule finalement. Pas de mari, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Fait qu'elle est vraiment, à l'époque, les femmes tout seules, c'était vraiment dans une condition de misère. Et puis, elle a ses 2 belles-filles, mais c'est ça, elle a juste ses 2 belles-filles, mais c'est pas l'idéal. Donc, on voit, c'est ça,
On peut regarder un peu aussi, finalement, ces deux garçons-là, ils ont marié des Moabites. Bien, ça, c'était des étrangères. Ça, c'était contraire à ce que la loi disait. Dans Deutéronome 7.3, ça dit que le juif ne doit pas marier des étrangères. Il doit se marier entre juifs. Puis c'est repris ici dans Néhémie, quand ils reviennent de la déportation en Babylone. Il y a un problème que pendant un certain temps, les gens qui étaient en Israël se mettent à se marier avec des femmes étrangères. Et puis là, ça recommence le problème. Puis Néhémie, il dit non, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas tolérer que vous faites des mix comme ça avec des étrangers. Donc, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas positif, qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Puis on voit aussi, dans cette histoire-là, finalement, les fils et Naomi, dans un certain sens, ils subissent les conséquences de la décision d'Élimélec. Donc, c'est important quand on prend des décisions. Notre vie n'est pas juste en fonction de nous, elle est en fonction de ceux qui nous entourent, surtout de notre famille. Ça fait que je pense que c'est un exemple à ne pas suivre. En tout cas, c'est un cas de méditation pour les pères de famille. Avant de prendre des décisions, il faut être bien conscient que nos décisions ont un impact sur toute la famille au complet. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est ça. Ça fait que là, plus ça avance, notre amie Naomi, il y a une sorte de vide qui se crée en elle, parce qu'elle est de plus en plus tout seule. Elle est une étrangère dans un pays étrange. Elle n'a plus de mari, plus d'enfants. Elle est vraiment isolée dans ce monde-là. Est-ce qu'on pourrait dire, on peut peut-être réfléchir, est-ce que c'est la fatalité? Comment ça se fait que le mari et les deux garçons meurent comme ça tout d'un coup? Ou bien est-ce que c'est pas plutôt la conséquence de leur désobéissance? Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on désobéit, ils vont avoir des conséquences aussi dures que de mourir, ou qu'on perde nos enfants. Mais ici, je pense qu'effectivement, c'est un exemple, comme je disais, ça représente Israël, puis ça représente aussi l'attachement par rapport à Dieu. Fait que je pense qu'ici, c'est une conséquence directe de la désobéissance. C'est pas Dieu qui a provoqué ça, mais étant pas sous la protection, le couvert de la protection de Dieu, elle a subi les conséquences de leur mauvais choix. Les enfants étaient malades, ils meurent jeunes. Élimélec, on ne sait pas pourquoi il est mort, mais en tout cas, fait que c'est pas la fatalité, c'est tout simplement l'histoire de la vie régulière, puis dans laquelle on est séparé de Dieu, puis on ne peut pas avoir son support, son réconfort, son aide pour traverser les difficultés de la vie. Parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains 6, 23. Donc, il y a toujours la mort, à cause du péché, mais il y a des conséquences, la mort ou des choses négatives qui arrivent dans nos vies. Donc, là, on a vu, finalement, ils sont partis, la première section, puis ils ont abandonné Israël. Fait que les premiers versets de 1 à 5, c'était l'abandon d'Israël, de la terre d'Israël par la famille. Et puis maintenant, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22, c'est maintenant le retour qu'on va voir. Alors, suite à ça, Naomi décide de... elle réfléchit probablement dans sa tête, elle se dit, là, je suis dans une drôle de situation, tout seul ici, plus de famille, plus d'entente. Puis elle apprend qu'en Israël, le pain est revenu, la famine est finie. Dieu a visité le peuple, ça veut dire Dieu, probablement, je ne sais pas à quel juge qu'on est, mais sûrement que ça a changé, puis le Dieu a décidé de redonner une bénédiction à l'Éternel, puis la pluie revient, puis les cultures reprennent. Donc, elle réfléchit, puis elle se dit, quand elle est restée ici, je suis aussi bien de retourner chez nous. Je suis tout seul de toute façon. Fait qu'elle décide donc de retourner à ses origines. Mais probablement que la vraie raison, c'est pas juste parce qu'il y avait du pain en Israël, parce que de toute façon, il y en avait probablement aussi dans le pays de Moab. Mais probablement que c'est plutôt la fin de son âme qui la motive à retourner. Parce que, comme je disais, on voit que Naomi, je pense qu'au fond, elle avait un certain attachement à l'Éternel, puis elle en parle souvent, elle en fait allusion. Puis il y avait peut-être un peu des regrets contre l'Éternel, mais dans le fond, elle est proche de l'Éternel. Ça fait qu'elle dit, c'est le temps que je retourne chez nous. Son âme, finalement, même si elle avait l'abondance, était languissante. D'ailleurs, le verset 6 dans l'histoire dit, alors elle se leva, elle et ses belles-filles. C'est drôle comme expression, se lever, comme si elle était couchée. Elle était un peu comme une morte, finalement. Elle était une morte vivante. Même si c'était dans l'abondance, elle était morte parce qu'elle n'était pas rattachée
à Israël. C'est comme Jésus dit, le cep et les sarments. Si vous n'êtes pas attaché au cep, ben, c'est comme vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas de vie. Fait qu'elle, c'est un peu ça. Physiquement, elle avait la vie, mais spirituellement, elle était morte parce qu'elle n'était plus proche de Dieu. Donc, elle se décide de repartir parce qu'elle était sans vie. Puis au début, on voit bien que ce qu'elle dit à ses belles-filles, venez pas avec moi, vous êtes des Moabites, des Moabites. Moabites, c'est ça. Restez ici, c'est votre pays, c'est votre famille. Retournez chez votre mère ou chez votre père, retournez dans votre famille, puis recommencez à adorer vos dieux. Et retournez à votre foi. Continuez comme vous voulez. Venez pas avec moi. Puis c'est un peu désintéressé parce que, dans le fond, c'est sûr que d'avoir de l'aide de ses belles-filles, c'est sûrement mieux que de partir tout seul. Mais on voit qu'elle est désintéressée, puis elle veut peut-être pas qu'il fasse la même erreur qu'elle a fait. Elle a quitté son pays, sa foi, ses origines pour aller ailleurs, et pas pour dire à ses belles-filles de faire la même chose dans le sens inverse. Donc, elle leur dit de rester. Mais là, vu qu'elle a une très bonne relation avec elle, parce qu'on voit 2-3 fois dans les versets 11, 12, 13, elle les appelle mes filles. Je pense qu'ils avaient développé une belle complicité, puis ils étaient proches, les belles-filles et la belle-mère. Donc, au tout début, ils veulent rester les deux. Ils disent, oh non, non, on va rester avec toi, on va retourner en Juda. Même s'ils risquent d'être pas bien reçus, parce que comme j'ai dit, il y avait vraiment un conflit entre Moab et Israël, puis même il n'était pas permis aux Moabites de rentrer dans l'assemblée d'Israël. Mais Noémie ne fait pas de pression sur ses belles-filles. Elle ne les oblige pas, parce qu'elle sait qu'il y a un prix à payer. S'il décide de venir avec elle, il va avoir quelque chose à payer. Quel prix? C'est qu'il y a des règles à suivre selon la loi de Moïse. Il y aurait la loi du rachat, il y a la loi du livera, qu'on va voir plus tard dans les autres chapitres de l'histoire de Ruth, que le droit de racheter une terre, puis le droit que si un homme meurt et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est un frère ou un parent qui devrait reprendre l'épouse pour donner une progéniture à l'homme. Et puis, ça, c'est une règle. C'est toujours celui qui était le plus proche. C'est que finalement, c'est la femme, elle ne sait pas qui va être le plus proche. Elle ne pourra pas choisir qui elle va vouloir marier. Alors que si elle reste à Moab, c'est ça, au pays de Moab, là, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, finalement. Donc, elle les met vraiment face à la situation réelle. Il y a un risque. C'est pas sûr que vous allez être bien reçu, puis c'est pas sûr que ça va être facile pour vous de venir en Israël. Parce qu'il y a des règles particulières qui sont différentes de vos règles. Mais ça, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, avant de s'engager, il faut vraiment réfléchir. Il y a un prix à l'engagement par rapport à la foi. Fait que là, ils réfléchissent là, tous les deux. Et puis, Orpa, elle décide que finalement, le prix est trop élevé. Puis, elle décide de rester à Moab. Alors que Ruth, elle décide de suivre sa belle-mère. On va voir ça un peu plus loin. Le verset 13, dans la partie 6 à 13, on voit aussi que Naomi dit qu'elle connaît une grande affliction plutôt, ou amertume à cause de ses belles-filles. Puis qu'elle voit la main de Dieu, finalement. Comme je disais tantôt, même si elle s'est éloignée de Dieu, puis elle s'est détournée, elle sait que Dieu est là, puis dans un certain sens, elle sait que Dieu n'est pas étranger à ce qui se passe dans sa vie, puis qu'il l'appelle finalement à retourner chez eux. Elle le met quasiment responsable de son malheur, mais c'est pas Dieu qui est le problème, c'est Elimelech qui n'a pas pris la bonne décision, puis qui a laissé tomber Dieu. Dans le fond, Dieu, c'est pas lui qui a provoqué tout ça. Il les a tout simplement laissés aller à leur choix, à faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, le problème de Naomi, c'est qu'elle a cherché le bonheur, mais elle a voulu le chercher en dehors de l'Éternel, sans lui. Fait que ce qu'elle a trouvé, c'est le malheur, finalement. Donc, si on prend l'autre, on continue, les versets 15 à 18. Alors là, c'est que Ruth va s'attacher à Noémie et à son Dieu. Donc, Ruth, comme je disais tantôt, a fait le choix de suivre sa belle-mère. Elle a pris le risque
de la foi. Elle ne connaît pas grand-chose de l'Éternel. Elle veut dire, la seule chose qu'elle sait, c'est ce que Naomi peut lui avoir dit. Mais comme je disais, il en a sûrement dit suffisamment pour qu'elle prenne la chance de vouloir suivre Naomi en Israël. Elle va même plus loin que ça. Elle fait toute une déclaration. Je pense que c'est une des plus belles. Je pense qu'il faut la... Bon, on le lit tantôt, il faut la relire. Mais on peut la relire un bout. Verset 16, ça dit « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel, ça c'est le nom de Dieu, me traite dans la plus grande vérité si autre chose que la mort ne me sépare de toi. » Fait que là, on voit qu'il y a vraiment tout un engagement par rapport à sa belle-mère, mais aussi tout un engagement par rapport à Dieu, parce qu'elle dit, elle ne connaît pas beaucoup, mais elle dit, je veux être ton Dieu, puis si je décide de t'abandonner, soit ma belle-mère ou soit toi, Dieu, je veux que tu me traites dans toute ta rigueur. Puis, Naomi l'appelle le Tout-Puissant, puis ça veut dire vraiment, ça montre toute la grandeur, la puissance de Dieu, sa capacité de faire toutes choses. Donc, c'est vraiment tout un engagement de la part de Ruth. C'est vraiment un acte de foi. Sans savoir trop où elle s'en va, elle croit ce qu'on lui a dit sur Dieu, puis elle accepte d'embarquer dans ça. Puis, évidemment, je suis certain, puis vous allez le voir dans le reste de l'histoire, Dieu n'est pas indifférent à un tel témoignage. C'est encore vrai aujourd'hui. Quand on témoigne à l'Éternel, qu'on veut qu'il soit notre Dieu, puis qu'on est prêt à le suivre partout, jusqu'à la mort, bien Dieu, il n'est pas indifférent à ça. Puis il répond à la demande de toute personne. C'est pour ça que je disais tantôt, Ruth, c'est un feu comme une conversion. C'est quelqu'un qui se convertit. C'est quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui rentre dans le plan de Dieu. Puis que Dieu accepte. On va le voir, ben là, c'est pas clair dans ça qu'il accepte, mais plus loin dans l'histoire de Ruth, on va voir que Dieu va accepter Ruth complètement. Même plus que ça, vous allez voir, Ruth va devenir la grand-mère du roi David. La grand-mère ou l'arrière-grand-mère, en tout cas, je pense que c'est l'arrière-grand-mère du roi David, puis elle fait partie des généalogies dans Matthieu 5. Donc, nous aussi, on a cette liberté, tous, on a la liberté de prendre un tel engagement par rapport à Dieu. Ça se peut qu'on... Puis c'est un engagement vraiment profond. On peut avoir peut-être donné sa vie à Dieu, mais peut-être on n'a pas pris un engagement. C'est sûr que normalement, le baptême, c'est l'engagement qu'on prend par rapport à Dieu devant des témoins. Mais même là, des fois, on peut peut-être pas trop savoir ce qu'on fait, mais il faut vraiment prendre un engagement face à Dieu, qui nous engage, qui nous implique. Puis elle prend toute une chance, parce que comme je disais tantôt, étant moabite, bien, c'est sûr qu'en théorie, Dieu ne l'accepterait pas. Mais c'est pas ça qui va se passer. Donc, on voit que, finalement, elle décide de partir en équipe, les deux, Naomi puis Ruth, pour retourner en Israël. Puis là, on voit vraiment quelque chose d'intéressant, parce que là, on voit comme, finalement, on a une belle-mère et sa belle-fille. C'est des relations, des fois, un peu difficiles. Il y a elle, Naomi, elle est vieille, alors que Ruth est jeune, donc conflit jeune-vieux. Une est juive, l'autre est maobite, conflit religieux. Une est croyante, puis l'autre est païenne. Donc, il y a au moins 4 classes où ce qui pourrait être en conflit. Mais on voit qu'ils vont se rendre, puis ils ont l'air à bien s'entendre. Puis ça, ben, pour résoudre des problèmes comme ça prend Dieu dans notre vie. Et puis là, on approche de la fin. Dernière section, versets 19 à 22, c'est le retour de Naomi à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? Alors là, c'est le grand témoin. Dans Bethléem, les gens reconnaissent Naomi, même si ça fait 10 ans qu'elle est partie, puis ils sont tous émus de la situation de Naomi et de Ruth, des deux femmes. Leur histoire les touche beaucoup, mais je comprends que Naomi, c'est particulier. Puis Ruth aussi, une Moabite qui accepte de revenir vivre en Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quand est-ce qu'ils arrivent? Ben, c'est spécial parce qu'ils arrivent, ça dit à dernier verset de notre texte, verset 22, qu'ils sont arrivés au début de la moisson des orges. Donc, ça, quand on connaît un peu le pays d'Israël, le calendrier juif, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, qui est mars-avril, puis ça commence le 14e jour de ce mois-là, c'est la Pâque.
Après ça, c'est la fête des pains sans levain. Puis, et dans cette semaine-là, il y a la fête qui appelle comment ça s'appelle? La fête des prémices. Puis c'est le début de la cueillette des premières récoltes. C'est l'orge qui, au début, c'est la première chose qu'ils récoltent, c'est l'orge. Puis dès le début, ils vont présenter à l'Éternel certains épis d'orge qui remettent à l'Éternel en gage de toute la moisson future. Parce qu'après l'orge, ça va être le blé, puis d'autres affaires, les poteaux, je ne sais pas quoi après. En tout cas, il y a plusieurs cultures. Donc, ils arrivent au tout début de la vie, finalement. C'est comme si le timing, c'est que c'est un nouveau départ pour Naomi, puis c'est un redépart pour Naomi, puis c'est un nouveau départ pour Ruth, puis ça tombe avec le début de la vie en Israël, puis la floraison, puis la culture. Donc, c'est comme une belle image d'un renouveau. Quand on donne notre vie à Dieu, ça dit qu'on est des nouvelles créatures. C'est une nouvelle naissance, on repart à neuf. Il y a une belle image de ça dans ce texte-là. Et puis on voit aussi Naomi, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive, elle ne se pète pas les bretelles. Oh, c'était fantastique en Moab. Non. Elle avoue franchement sa situation. Elle a dit publiquement, elle dit très, très clair, très clair, en tout cas, assez relativement clair, qu'ils ont fait une mauvaise décision de partir. La preuve, quand elle dit, quand je suis partie, j'étais dans l'abondance, puis maintenant j'arrive, j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Même mon mari, même mes enfants. Elle est dans la disette, puis elle est aussi dans l'amertume, finalement. Elle semble dire que c'est à cause de Dieu, mais c'est pas que Dieu lui l'a fait rendre amère. C'est qu'étant donné qu'elle a abandonné Dieu, elle s'est ramassée dans plein de difficultés. Parce qu'elle a abandonné Dieu, ben là, maintenant, elle est dans l'amertume. Elle est amère, elle est dans le regret. Elle se dit, j'aurais pas dû partir, dans le fond. Mais elle l'appelle encore le Tout-Puissant. Donc, elle a confiance que l'Éternel, c'est le Tout-Puissant, puis il peut faire changer les situations. Même si ce n'est pas dit clair, c'est sûrement ça qu'elle pense. Puis finalement, c'est ça, elle revient finalement avec aussi, elle a quitté Bethléem Ephrata, je disais tantôt qu'il y a le mot fertilité, mais elle est partie, et elle est revenue très, très infertile, parce que là, elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus rien. En ce moment, elle n'a plus de descendance. Aussi, il y a une belle illustration aussi, c'est que la ville de Bethléem aurait pu la recevoir un peu, critiquer. Ah, vous êtes partis, que c'est ça, vous avez abandonné, vous êtes des lâcheux. Mais non, ils ont de l'air à l'accueillir quand même relativement bien. Ils sont contents de voir Naomi, puis ils sont un peu surpris. Ils l'appellent Oh, Naomi, la précieuse, mais elle dit la belle, la gentille. Mais elle a dit non, appelez-moi plus comme ça. C'est pas ce que je suis. Maintenant, je suis rendu Mara. Je suis amère. Je suis déçu de ma vie. Donc, on voit que Naomi reconnaît ses fautes. Puis elle reconnaît que le Tout-Puissant a juridiction sur sa vie. Puis c'est sûr que ça aussi c'est une image, c'est que des fois, quand on se détourne de l'Éternel, ça se peut que Dieu nous amène à être dans des situations difficiles pour qu'on puisse réaliser qu'est-ce qui se passe, puis revenir vers l'Éternel. Naomi, c'est un peu... elle nous montre le cheminement pour un réveil ou pour une conversion. C'est à peu près la même chose. Puis, au moment, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'on était dans une mauvaise position, que notre situation n'était pas favorable, que c'était négatif. Il faut rompre, dire, rejeter ça. Mais j'étais pas à bonne place, mais maintenant, je ne veux plus faire affaire avec ça. Et puis, décider de revenir. Il faut revenir à l'Éternel. Il faut revenir à Dieu. Et puis, Dieu dit qu'il refuse... il refuse personne sous son aile qui se tourne vers lui. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur et je vous accueillerai. Donc, si on se détourne de quelque façon ou si, pour la première fois, on va vers Dieu, c'est sûr, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on a vécu, si on est sincère et qu'on veut vraiment s'attacher au Seigneur, il va nous accueillir avec des bras grands ouverts. C'est ça, parce que Dieu veut prendre soin de ses enfants. Donc, on voit que finalement, un réveil, si on veut avoir un réveil dans notre vie ou des conversions, il y a un cycle. Il faut reconnaître, il faut rompre, revenir, puis après, il va y avoir du repos ou un recommencement. Alors, on peut dire que dans ce premier chapitre de Ruth, Bethléem était plus la maison du pain, mais là, à la fin du chapitre 1, c'est de nouveau la maison du pain.
Et puis, c'est ce qu'on a vu. Mais dans les chapitres suivants, on va voir que c'est aussi Ephrata. Ça va être encore pour Ruth et Naomi, une ville de fécondité. Ça, c'est ce qu'on va voir c'est dans le reste de l'histoire de Ruth que c'est mentionné. Puis c'est aussi, on a fait mention mais avant, mais c'est aussi un retour à Judas. Judas, ça voulait dire, je l'ai dit tantôt, c'est louange à l'Éternel. En sortant de l'Église, finalement, on s'éloigne de la louange. On ne peut plus louer Dieu. On ne peut plus être en communion avec nos frères et sœurs pour lui rendre un culte d'adoration. Puis ça manque parce que la louange, ça a un effet sur nos bénéfiques. Mais la louange va revenir parce qu'on va voir que les situations vont s'améliorer pour la famille de Naomi. Et puis, c'est ça va... La louange va revenir. Ils vont rendre gloire à Dieu. Donc, ça termine cette histoire. C'était peut-être un petit peu long. Mais en théorie, je devrais refaire un message dans 2 semaines. Puis ça devrait être la suite de l'histoire de Ruth. On peut peut-être finir par la prière. Mais Seigneur Dieu, on te remercie de ce que tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui nous aime et puis qui ne délaisse pas ceux qui se tournent vers toi. Tu sais, nous accueillir tel qu'on est. Seigneur, aide-nous si on est peut-être pour différentes raisons un peu loin de toi, on prend comme un peu une habitude notre relation avec toi, ou peut-être même qu'on est complètement loin de toi, qu'on ne te connaît pas encore du tout. Seigneur, aide-nous à se tourner vers toi, à reconnaître que tu es un Dieu d'amour, que tu veux une relation d'amour avec nous, que tu veux que l'on t'aime. Aide-nous à être comme Ruth, prendre un engagement profond, sincère envers toi, et puis peut-être à payer le prix qu'il faut pour qu'on puisse s'approcher de toi et recevoir tes bénédictions. Amen. Bonne semaine à vous.